Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition Oh, de merci. Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Je suis crevé. Oh, que ça va être beau crevé. ce soir. Je suis crevé. Puis Simon m'envoie des messengers pendant que la chanson de départ. Puis, regarde. Simon, c'est à cause que je suis en négociation. J'essaye de. Es-tu en train de dire que je suis pas ta première offre d'échange là, ce soir? Ça Je se suis pourrait pas que ton non. premier choix? Je suis l'équivalent du dude là, qui a plusieurs dates Tinder. Puis il essaye de spotter la plus jolie. D'accord. Ça marche-tu ça. ou. Mais le plus joli ce soir, c'est moi, hein? Oui, définitivement. Hein? The Waterboy, Bobby Boucher. Voilà. Définitivement, parce que j'ai même pas l'application Tinder. Je ne peux pas je l'avoir. m'identifie très bien à un linebacker, un secondaire, tout à fait. Alors, voilà. Alors, bienvenue sur Conseil de vie de Fantasy. C'est un podcast où on va vous parler de joueurs pour justement vos pools de football. On est des maniaques. Et maniaque est un bon terme, là, étant proche de la maniaco-dépression là, dans ce cas-ci. On est vraiment des fous et des passionnés, devrais-je dire, de fantasy football. Dans mon cas, c'est un des nombreuses choses qui peuvent me donner une maniaco-dépression. Vous Alors, regardez c'est ma une de tes calotte. nombreuses dépendances. Ouais, vous regardez ma calotte présentement. Là, je vais bien. Ce soir, je vais bien. Il n'y a pas de match de série mondiale de jouer. Dans une semaine, je peux être complètement à terre. Là. Alors, peut-être je devrais attendre pour faire une offre d'échange. On verra. Dans notre segment de... Dans mon testament, je vais léguer. Ça, c'est bon, ça. Dans notre section de ce soir, au niveau de notre podcast, on va traiter des agents libres pour la semaine 8. Oui. Plus précisément, donc, les joueurs à aller chercher. Il y a des nouveaux qui se révèlent à chaque semaine. Ben, les blessures s'arrêtent comme pas, là. Ben voilà. C'est ça, là. Après ça, on va faire un petit panicomètre pour voir si Danny me conseille de paniquer ou non sur certains joueurs. Danny est plus chill quand il est fatigué. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Et finalement, on terminera par le conseil de vie de Simon. Alors, ce soir, agent libre, semaine 8. Écoute, tu commences, je poursuis. Écoute, parce qu'il y en a des noms, hein? Il y en a pas mal des noms. Ben, écoute, on va y aller un peu dans l'ordre de priorité, là, si je peux dire ça de même. Tu sais, il y a tout le temps des joueurs qu'on aime plus que d'autres. Surveillez. Si toi, Tagovailoa a été relâché, on s'enligne pour un retour imminent là, dans son cas. Oui, et même ce dimanche. Ce dimanche. On va lui souhaiter que ça aille bien. Parce qu'on aime. Et il a précisé à plusieurs reprises, puisqu'on lui a posé la question plusieurs fois dans la conférence de presse, non, il ne portera pas le fameux Guardian Cap, donc le protège-tête par-dessus le casque. Et à toutes les fois, on lui demandait pour quelle raison. Il disait toujours choix personnel. Fait que quand ta blonde te dit que t'es borné ou ton chum à la maison, il y a pire que toi. Donc, toi, Jameis Winston. Oh, quel beau retour! Écoute, grosse blessure de Sean Watson, blessé pour le reste de la saison. Oui, et d'ailleurs, on va rester là. On va rester là. Penser des partisans qui applaudissaient lorsqu'il se faisait mettre sur le kart afin d'être sorti du terrain. Manque de classe, mais moi, c'était comme bof. Bof. Effectivement, manque de classe, mais peut-on vraiment leur en vouloir? Ben, écoute. Bof. Ils ont quand même 250 millions de raisons. Ouais, est-ce que je suis surpris? Non. Tu m'aurais nommé un groupe de partisans dans la NLFL qui l'aurait fait. Mis à part Philadelphie. Ouais, ben ça aurait été dans le top 3, c'est ça que je voulais dire. J'aurais dit Philadelphie pour commencer. Puis Cleveland serait peut-être venu après. Mais écoute, c'est ça. Jameis Winston, c'est lui qui va avoir le départ. La balle semble être dans son camp là, en ce moment. Là. Bo Nix, match-up très favorable en fin de semaine. On va en parler dans le prochain reportage. Vous avez Drake May. Le gars est capable de lancer des touchés. Il donne des points fantasy. Borderline le 20.
borderline le 20 là, au cours des 2 dernières semaines. Le gars a une très bonne valeur. C'est sûr que cette année, là, il n'y a peut-être pas nécessairement les wide receivers dignes de ce nom. Écoutez, ce gars-là, pour les prochaines années, ça peut être quelqu'un qui va être intéressant pour vos alignements. Russell Wilson, man, je pensais pas dire ça. C'est là que je m'en allais. Il a fini premier, je crois, au classement à la position la semaine dernière. Puis écoute, la défensive des Jets contre laquelle il jouait, elle n'était pas mauvaise, là, pour avoir vu la défensive des Jets de visu. C'est l'attaque des Jets qui n'est pas bonne. Mais la défensive est quand même pas si mal, là. Mais donné, tu sais, ils ont été chercher 37 points sur la défensive des Jets. Il y a une partie du crédit qui revient à Russell Wilson. Fait que vous pouvez aller le chercher. Il était disponible dans 30% des ligues en plus, Russell Wilson. Oui, puis là, Justin Fields, si vous l'avez, vous pouvez... Il est un peu trop tard pour faire un move. Oui, il est un peu trop tard. Donc, souhaitez la blessure. Une stat qui m'impressionnait, j'ai lu et j'ai vu que Caleb Williams est encore disponible dans 10 à 20% des ligues. Ben, c'est ça. Quand je parle de faire une révision, là, il y a des gars comme ça là, qui peuvent être là, des pépites d'or cachées. Gênez-vous pas pour en prendre. C'est joli. Oui, dis de même, c'est très bien. À part de ballon maintenant? Écoute, moi j'en ai pas mal, là. Ben, il y en a pas mal. Vous avez Algier du côté d'Atlanta. Malgré que Bijan a trouvé son air d'aller. Bijan, oui, mais il est toujours dans le portrait, ce gars-là. Il est toujours dans le portrait, mais Bijan a trouvé son air d'aller. OK? Oui. Vous avez Jalen Warren qui dit Russell Wilson en santé, dit on revient avec 2 running backs. Il n'y a plus seulement Jay Harris, on revient avec un peu le schéma d'attaque d'an passé, où ce que Warren va être là pour les 3e essais, attraper beaucoup. Lui, il va beaucoup marcher par la passe. Donc, ça va vite, les points dans ce temps-là. Ray Davis du côté de Buffalo, allez vous chercher comme Handcuff au cas où qui arrive de quoi à Cook. Kinami Vidal du côté des Chargers, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je nomme son nom. Le gars, c'est pas nécessairement le gars qui reçoit le plus de ballons à porter, mais il reçoit des passes. Donc, et aucun lien de parenté avec celui qui avait parti les restaurants, passé au Vidal. OK, je pensais que tu t'en allais me sortir une joke de Vidal Sassoon. Je suis un peu heureux qu'on ne soit pas descendu aussi bas. On va chercher notre poutine à 3 h du matin, passer au Vidal. Oui. Blessure du côté d'Irving, running back de Tampa Bay. Qui ouvre la voie à White. Sean Tucker. Ouais, mais White est là aussi. Oui. White est là. Mais dans ce cas-ci, on s'entend qu'il n'y a pas. Je sais que je n'ai pas nommé celui que tu voulais que je nomme. Il n'y a pas un favori clear-cut chez les Buccaneers. Parce que là, on a la définition. Là, des fois, vous vous demandez c'est quoi un comité de running back? Vous entendez l'expression un comité de running back. Puis c'est quoi un comité? Ben, vous prenez chez les Bucks. Regardez chez les Bucks. C'est vraiment ça. Là. Puis en plus, c'est un gros comité. Là. On a une hiérarchie gouvernementale du côté de Tampa Bay dans le champ arrière. Là. Donc, on marche à 3. Donc, là, on enlève un. Donc, Tucker peut avoir une certaine valeur d'un point de vue fantasy du côté de Tampa Bay. Est-ce que tu avais d'autres gars qui passent sous le radar que j'aurais pas? 2 autres porteurs de ballon. Tu les as déjà mentionnés, je pense, la semaine dernière, mais ils sont encore disponibles dans 10 à 20% des ligues. Tyrone Tracy du côté des Giants de New York. C'est n'importe quoi. S'il est dans votre ligue, allez le chercher. Voilà. Et il y a également Rashawn Johnson avec les Bears. Ça peut être un choix, un flex, ça peut être un flex intéressant. Le gars peut servir de flex. Là. Ou pari sportif, donc surveillez bien ça. Voilà. Maintenant. Receveur de passe. Oui. Là, il y en a pas mal encore. Là. Oui, il y a des blessures. Du côté de San Francisco, blessure à Brandon Ayuk. Pour la saison.
Oui, le gars s'est négocié un contrat. Nous ne le verrons pas à San Francisco lors de notre voyage en novembre. Parti comme c'est là, on ne verra pas grand gars on se comprend? J'ai encore espoir. Encore espoir. Rendu là, je pense qu'on va juste voir Shanahan. Ça va être... On s'en va là voir Shanahan. En fait, mon favori, d'ailleurs, ce sera le thème de ce week-end. Moi, c'est Ricky Parcell. Parce que moi, je vais aller voir l'endroit où il s'est fait tirer. Donc, ça va être thématique durant tout le week-end. Tu sais-tu où est-ce qu'il s'est fait tirer? Je pense que oui. Je pense que c'est pas trop loin de l'hôtel où on va en plus. Yes. Un autre hôtel judicieusement bien choisi. On va s'assurer de bien remplir les papiers d'assurance des jardins avant de partir. Donc, calvaire. Surveiller, OK. On revient à nos moutons. Je l'ai dit que j'étais fatigué à soir. Ricky Parcell pour Night 1. OK, oui. Surveiller la situation avec Jennings aussi du côté de San Francisco parce que là, on se souvient en absence de Deebo Samuel. C'est lui qui fournissait, mais là, lui aussi est blessé. Oui, bien c'est ça. Mais surveiller la situation, il est questionnable. On est jeudi soir. Il est questionnable. Puis du côté de San Francisco, fiez-vous pas trop au rapport avant que la game commence. Keon Coleman. Et c'est d'ailleurs la partie de dimanche soir pour ce qui est des 49ers. Oui, Keon Coleman du côté de Buffalo. Un choix intéressant. Avec l'échange de Cooper du côté de Cleveland, Jerry Jeudy, c'est un choix un peu facile. Le gars est pas mal tout seul. Donc, vous pouvez aller le chercher. Bateman, du côté de Baltimore, blessure à Z Motherfucker John. Flowers. Je mélangeais mes motherfuckers. Ouais. Il y a une grande famille motherfucker surtout dans les Z. Les Z. Et donc, Z Flowers, blessure. Batman pourrait être quelqu'un de très intéressant. De ton côté, écoutez, avec l'échange de DeAndre Hopkins, allez checker s'il ne traîne pas sur vos waivers du côté de Kansas City. Dans certaines ligues, là, il a été pris tellement rapidement. J'ai reçu la notification, la première. Je m'en vais sur mon site de la Ligue à Mike et Fudge, il y a déjà quelqu'un qui venait de le prendre. C'est rapide en tasse. Oui, c'est ça. Donc, le gars se ramasse wide receiver numéro 1 de facto dans sa formation. En plus, il se ramasse avec un des meilleurs corps arrière de la Ligue. Voilà. Donc, au point de vue football et non pas fantasy, bien sûr. Non, fantasy, ça, on peut en discuter dans le panicomètre. Voilà. Je vais lancer la situation des Packers. On sait que Jordan Love dispose d'une pléthore de receveurs de passes. Lui, il a le trot Snap-on. Le représentant Snap-on que vous suivez sur la route, là, dans le camion style crème glacée, là, ben, ça, c'est notre ami Jordan Love. Là. Puis là, ça peut faciliter un peu votre choix parce que Jaden Reed est blessé. Christian Watson est blessé. Ce qui laisse donc Romeo Doubs en parfaite santé et Dontavian Wicks qui est en parfaite santé également aussi. Donc ça, c'est deux noms à surveiller là, au niveau des affrontements que vous pouvez regarder au niveau des agents libres de la semaine 8. Le nouveau numéro 1 chez les Bucks de Tampa Bay avec c'est là je m'en allais, là. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, là. Parce que Mike Evans est blessé, Chris Godwin out pour la saison. Ben, la cheville était rendue comme sur le côté. Les orteils étaient rendus du côté du mollet, là. C'était pas beau. Ce serait Jalen McMillan du côté des Bucks. Puis sinon, vous avez Sterling Shepard du côté des Bucks aussi. Personnellement, j'aime beaucoup mieux McMillan. Mais attendez-vous à ce que Sterling Shepard soit le gars cette semaine, donc. Ben, c'est ça. C'est souvent Sinon, toi, tu parlais de Jerry Jeudy avec les Browns. Oui. On sait que Winston, c'est un bon gunslinger, justement. Cedric Tillman des Browns c'est ça, je m'en allais dire, peut être intéressant à ce niveau-là. Là, les joueurs qu'on vous mentionne en agent libre, surveillez donc s'ils sont disponibles dans vos ligues. Sinon, vos paris sportifs peuvent être très intéressants. Oui. Jalen Tolbert avec les Cowboys de Dallas. Parce que CD Lamb, il serait blessé, là. Ben, écoute, désignation questionnable, là, je crois, en ce moment. Là. Exact.
Exact. On n'est pas dans le doubtful. Déjà non. là, c'est bon signe. On est toujours jeudi. Voilà. Mais là, du côté des Cowboys, il va falloir virer le vent de bord. Là. Puis, donc, je m'attends à ce que CeeDee joue. Puis là, avec l'hécatombe du côté des Saints, puisque Olave est blessé, Raïd Shahid est blessé, oui. On est rendu un gars qui s'appelle Bob Means. Je sais même pas c'est qui. C'est son nom de naissance. Là. Voilà. Pauvre lui, c'est pas de Papa sa faute. Means a mis une autre maman et ça a donné Bobby Means. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il n'a pas choisi son nom. Voilà. À surveiller. Ni ses parents d'ailleurs. Lui, il était disponible dans plus que 10% des ligues. Oui, ça, c'est ça. Il peut avoir, puisqu'on niaise avec ça, il peut avoir des transactions là, du côté des Saints. Là. Ça se pourrait très bien. Il y a d'ailleurs les Titans qui sont une équipe qui est prête à échanger beaucoup. Oui. C'est un peu le penchant de moi là, dans le pool de football du côté de la NFL. Est-ce que tu avais d'autres pour receveurs, d'autres gars pour les receveurs de passe? Non, pas pour receveurs. On serait rendu dans les agents libres pour les alliés rapprochés. OK, si Hunter Henry traîne. Toujours. Et voilà. Là, tu cours. C'est clair, c'est clair. Les enfants sont des marches. Tes pouces en bas des marches. C'est gros, tu cours à l'ordinateur. Écoute, tu iras attendre à l'urgence après. tu trouveras une autre histoire pour justifier la blessure. Là. Oui. Parce que quand on va poser des questions, pourquoi tu as poussé l'enfant dans les marches? Surtout que tu vas lui avoir dit tout le long du trajet, ne dis pas que je t'ai poussé dans les marches. Donc, c'est ça. Vous pourrez toujours répliquer parce que Danny me l'a demandé dans le podcast. Et voilà. Donc, Hunter Henry. Cade Otton aussi, du côté de Tampa Bay. Là, tout à fait, disponible dans 15% des ligues. Et surtout, on y va par logique. C'est le seul gars régulier qui reste sur le terrain. Avec Baker Mayfield. Oh, non, mais c'est ça, pour Baker. Exact. Donc, à moins que Baker se mette à se lancer le ballon. Baker, c'est quand même, cette année, comme l'année dernière, tout un lanceur. Ses passes là, au dernier match étaient extrêmement précises. Ça zippait, comme on dit. Ce qui fait qu'effectivement, Cade Otton risque de voir du ballon. Quelqu'un peut être talentueux lorsqu'il n'est pas avec les Browns ou avec les Panthers. Panthers, voilà. Donc, dites-vous ça, là. Noah Fent, du côté de Seattle. Blessure à DK Metcalf, on n'a pas parlé jusqu'à date. On parle de semaine, là, dans son cas. Donc, Noah Fent, fort probablement une augmentation de ballon en sa direction. Oui, tout à fait. Puis je fais juste comme ça que dans mon pool, étrangement, il y a quelqu'un qui vient de dropper Jackson Smith-Njigba. Ah oui. Je ne l'ai pas compris, celle-là. Parce que s'il y a bien un moment où sa production devrait s'accroître, c'est maintenant. Mm-hmm. Je vais d'ailleurs aller faire un tour après le podcast. Comme ailier rapproché, oui, ça va déjà direct sur son téléphone. Je suggère également Jonnu Smith, qui est un des bons choix qu'on peut retrouver du côté de l'AFC East, si je ne me trompe pas. C'est pas mal tout pour moi, là, parce que, tu sais, là, Juwan Johnson, du côté de Nouvelle-Orléans, il est encore questionnable. S'il est disponible, c'est un gars qui va être là. Vous pouvez, pour vous dépanner. Là. OK. Pas mal bon. C'est pendant que Simon est présentement sur son site pour aller chercher Smith-Njigba. T'as droppé qui pour aller chercher? Ouais, je faisais pas ça encore. Ça s'en vient par contre. Panicomètre. Alors, Danny, je te nomme des noms. Tu vas me dire de 0 à 10 s'il faut que je panique. 10 étant, je panique au max. 1, pas de panique. Donc, je te nomme des joueurs. Tu me shoots ça. Des joueurs que je n'ai pas entendu parler avant là. Ben, en fait, il y a des joueurs élites là-dedans. Fait que, OK. Quand même. Je te nomme les productions, puis après ça, je te nomme le joueur. Là, c'est un carrière. Première semaine, 18 points. Ouais. Deuxième, 14. Troisième, 9. Quatrième semaine, 23.
5e semaine, 15. 6e semaine, 18. 7e semaine contre les Packers, 5 points. Je parle ici de CJ Stroud. Est-ce que je panique si j'ai CJ Stroud? Tu commences fort. Mais hein? Ben écoute, je regardais ça la semaine passée, puis j'étais comme, ouais. Ouais, ça, je la voyais venir. Mon niveau de panique est à 40%, donc à 4 sur 10. 4 sur 10, OK. 4 sur 10. Tout simplement parce que là, on revient, on sort du fantasy, on revient dans le vrai sport. La deuxième année est tout le temps plus dure pour les athlètes. On t'a figuré, on a des tapes sur toi. Tu vas me dire, on avait semaine 10 l'année passée. Oui, mais on t'a figuré. Il y a eu des blessures de son côté. Collins n'est pas là. Tank Dell a manqué une petite partie du début de la saison. On a été chercher Stephon Diggs, qui n'est peut-être pas la solution au cancer, qui est peut-être plus le cancer que le remède. Ça, je trouve que ça l'aide pas. Un des bons joueurs qu'on a été chercher pour l'aider, c'est Joe Mixon. Le gars est très relevant encore. Mais donc, tu paniques pas trop. Je panique pas trop sur la longue run. Pour cette année, c'est sûr que je suis plus en mode streaming en ce moment si je l'ai dans mon équipe, d'où le 40%. Parce qu'il faut rappeler aux gens, ma panique en Dynasty versus ma panique en draft où ce qu'on renouvelle la banque de joueurs, votre équipe à chaque saison, c'est pas la même chose. Mettons, je serais plus à 6 sur 10 en ce moment si je suis en mode redraft, là, comme on dit en anglais. Et si je suis en Dynasty, 3 ou 4 maximum. Prochain joueur, porteur de ballon, je te nomme ses stats. Première semaine, 3.9. Ensuite, il manque les 3 semaines suivantes pour blessure. Ah, c'est difficile. Il revient à la semaine 5, 11.8 points. Donc, intéressant. Il y a un bye ensuite. Et après ça, semaine 7, 3 points seulement. Et en plus, contre les Colts, qui avaient la pire défensive contre le jeu au sol, je te parle de Raheem Mostert des Dolphins de Miami. À quel niveau je panique pour Mostert? J'ai vu des ligues où ce qui est sur les waivers. Tant aussi longtemps que Hashan est là, Shane, s'il est là, si Hashan est là ou Hashan, selon comment vous filez. Selon ta région. Selon ta oui, c'est ça. Écoutez, c'est un gars pour les waivers. Je le mets à 9 ou 10 sur 10. Là. Pour moi, là, En tant que niveau de panique? Oh oui, que ce soit... en Dynasty, tu n'en parles pas de ce gars-là. Soyons honnêtes. En mode redraft, la journée qui arrive de quoi à Shane, par exemple, tu te garoches dessus. Tu sautes dessus. OK. Normalement, là, tu as ce gars-là, tu le fais jouer sur ton banc, puis tu utilises la patience. Shane est un gars qui se blesse beaucoup. Donc... mais là, Hashan est là, puis il produit. Il produit. Lui, il produit moins. Bon, c'était mon porteur de ballon. J'y vais maintenant du côté de receveur de passe. J'en ai 2 ou 3 pour toi. Le premier receveur de passe, semaine 1, 8.9. Semaine 2, 2.3. Semaine 3, 11.2. Semaine 4, blessé, joue pas. Semaine 5, 7 points. Semaine 6, 18 points. Et semaine 7, 0 maigre, minable point. Combien de touchés? As-tu la statistique des touchés? Oui, un seul touché cette saison. OK. C'était dans la semaine 6 avec ses 18 points. Oui. Je te parle de Tank Dell, le receveur numéro 1 présentement des Texans de Houston. Oui, mais non. On panique à combien pour Tank Dell? Ben, écoute, c'était quoi tes attentes au début de la saison? C'était le deuxième derrière Nico Collins. Moi, dans ma mais là, tête... Nico Collins est blessé. Non. Ben, Tank Dell, pour blessé, moi... là. Oui, je comprends. Mais Tank Dell, pour moi, c'est un numéro 3 au début de la saison. Par rapport à sa blessure de l'an dernier, par rapport au fait que Nico Collins a pris la relève l'an dernier lorsqu'il s'est blessé, avec l'arrivée de Stephon Diggs. Stephon Diggs demande le ballon.
que ce soit en pré-saison ou durant la saison. Quand il n'y a pas le ballon, ça ne fait pas son affaire. Je me doutais que ça allait être lui qui allait être l'oublié, si je peux dire ça, dans cette situation-là. Est-ce que la semaine à 18 points est arrivée quand? La semaine dernière ou l'autre d'avant? Semaine 6, l'autre d'avant. L'autre d'avant. Semaine dernière, c'était à peu près 7, tu disais? Ou ouais. 2? Ou 0? C'est lui qui a eu 0? La semaine dernière, c'est 0. 0. C'est un gars que tu gardes sur ton banc. Puis... Tu paniques à combien, tant que d'elle? Oh, 7. 7 sur 10. Oh, quand même, hein? Ouais, mais on vient d'en parler. CJ Stroud, ça va pas si bien que ça. Le gars dépend de CJ Stroud. C'est pas un running back qui peut courir avec le ballon, faire sa propre justice. Tu as plusieurs bouches à nourrir. Tu as plusieurs, même trop de bouches à nourrir. C'est un peu ça qui arrive. OK. C'est bon, merci. 7 sur 10. Tu le benches. Tu sais, quand... C'est clair. C'est clair que tu le benches. Puis la semaine que tu ne l'habilles pas, puis il va te faire un 18 points comme c'est arrivé. Puis là, tu vas te dire la semaine d'après, ben là, il est parti. Non, il n'est pas parti. Il t'a fait 0 points. Il est pas parti. Et voilà. Prochain receveur de passe. Il y a des belles stats, mais il y a des éléments qui jouent en sa défaveur. Première semaine, 15 points. Deuxième semaine, 20 points. Troisième, 14. Quatrième, blessé, 0. Cinquième, c'est son bail. Sixième, 15 points. Et septième semaine, 0,8 contre les Giants. Je parle ici du deuxième ressort des Eagles, Devonta Smith. Là, le problème, c'est que ces belles stats au début de l'année, là, ben, c'est parce que A.J. Brown n'était pas là. Là, A.J. Brown est revenu. Alors, je panique à combien pour Devonta Smith? On parlait de Saquon Barkley. Qu'est-ce que Saquon allait faire avec son arrivée chez les Jets? Saquon, il torche! Mais là, c'est que, veux pas, quand tu donnes le ballon à Saquon, il y en a certains que... Hein, c'est ça. C'est lui. Donc, tu paniques à combien? Si on met un A.J. Brown en santé, si on met un Saquon Barkley en santé, un Hurts en santé, 6. OK. Il va avoir son match où ce que... Il va... Tu sais, c'est plate à dire, là. Le gars est wide receiver numéro 2. Il avait une production semblable à A.J. Brown la saison dernière. La différence pour A.J. Brown, c'était le nombre de touchés. Les verges étaient quand même assez... Tu sais, on s'entend, là, en dedans de 200 verges. C'était pas mal égal. Mais cette année, l'arrivée de Saquon a changé la donne dans son cas à lui, pas dans le cas d'A.J. Brown. Puis on l'a vu aussitôt qu'A.J. Brown est revenu. Le premier match qui est revenu, ça n'a pas été long, là. Hurts le cherchait, là. C'est clair. J'y vais avec un allié rapproché. Première semaine, 8 points. Deuxième, 3. Troisième semaine, 5. Quatrième, 9. Ensuite, c'est son bail. Sixième semaine, 12. Ouh. Et septième semaine, 3. Et je parle bien sûr d'un allié rapproché, tu connais bien, Sam Laporta des Lions de Détroit. Mais je panique à combien si j'ai Laporta? Il y a un grand courant présentement sur Internet, pour ne pas dire sur X, parce que c'est là-dessus que les gens s'expriment le plus. Là. Si vous marchez avec MySpace encore, les gens sont... Ça existe ça encore, MySpace? Je ne sais pas, mais je sais que sur MSN, je ne vois pas grand monde de ce temps-ci. Non, non, hein. Non. ICQ et tout ça, non. C'est ça. Problème avec les Lions, c'est qu'il y a trop de monde. Vous avez Gibbs, vous avez Montgomery, vous avez Saint Brown, vous avez Williams quand il ne fait pas le connard, vous avez, tu sais, vous avez. Puis là, je suis rendu à 5, puis je n'ai même pas nommé Laporta. Laporta a fonctionné l'an dernier parce que Williams n'était pas là. Le jeu au sol, Gibbs était une recrue. On l'amenait tranquillement pas vite. On lance autant le ballon. Là. Écoute, tu les Titans sont... Ben, 4. Les Titans sont tellement de la merde cette année. C'est tellement de la boîte. Si tu as Brock Bowers, c'est correct. Si tu as Kelsey, t'es correct.
Ingram, peut-être, t'es correct. Même Kyle Pitts, t'es correct. Carl Pitts, t'es correct. Après ça, t'es-tu correct? Non. Fait que si t'as la Porta, tu vas l'habiller à tous les semaines. Tu vas l'habiller à tous les semaines, puis tu vas vivre avec qu'est-ce qu'il te donne. Mais c'est sûr que c'est pas le tight end numéro 1 l'an prochain. Dans les rankings, c'est sûr. C'est clair. C'est clair. Donc, alors, merci. Ça complète le panicomètre. Ouais. Beaucoup de, tu sais, de pronostics qu'on faisait. Moi, je pense que je l'avais numéro 1. Toi, tu avais mis Kelsey, tu avais été Wise. Ouais, mais il était quand même dans mon top 3. Il était deuxième ou troisième dans ta... ça, exactement. C'est... Non, c'est une déception. Ben, les tight ends en général sont une déception. Sauf Brock Bowers. Brock Bowers, son problème, ça va finir que ça va être les Raiders. C'est sûr, mais pas pour les 2 premières années. Fait que c'est bon. Non. Puis après ça, Tom Brady a été mandaté par le propriétaire Al Davis. OK, Tom Brady, le propriétaire minoritaire des Raiders, a été mandaté par Al Davis, le propriétaire majoritaire des Raiders, de superviser la sélection au prochain repêchage du prochain carrière de concession des Raiders. Est-ce que ce sera Shedeur Sanders? Est-ce que ce sera Quinn Ewers de Texas? Ou il va se dire, non, on met toute notre gomme pour l'année prochaine pour Arch Manning? À suivre. Tu sais, là, les corps arrière recrues là, dans la NFL qui ont marché la première année, là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça l'histoire. Mm-hmm. Rendu là, engage-en un, comme les Vikings ont fait cette année. Oui. Puis d'ailleurs, même si McCarthy est en santé, c'est pas lui qui débute l'année. Prends un ancien choix de première ronde, de 2-3 ans en arrière, quelqu'un qui a... Bon, on va se le dire, là. On extrapole un peu, là. On a un peu de temps, là. On a toujours du temps. C'est un podcast. Bryce Young, là, quand ça ne fera plus en Caroline, là, genre dans 3 semaines. Là. Ben, il est sur le bord d'être échangé selon les 2-3 journalistes que j'ai lus. Ben, c'est ça. Va le chercher, accompagne-le bien, mets-y Tom Brady dans son oreille, là, puis donne-y du temps. Pourquoi les Jets n'iraient pas le chercher pour qu'il soit benché en arrière d'Aaron Rodgers? Parce que c'est trop logique. Les Jets sont un mess en ce moment. C'est une poubelle en feu. un dumb truck fire. Un dumpster fire! Maintenant, puisque nous sommes rendus au moment de la chronique du conseil de vie de Simon, vas-y, modé. Là, mon conseil de vie, là, c'est très simple. Vous êtes dans une des plus belles périodes de l'année. Alors, choisissez bien vos batailles familiales, vos batailles de couple, puisque dans un même intervalle, d'une fin de semaine, vous allez avoir la majorité de tous les matchs de la NFL, de college football, de la NHL, puis de la série mondiale. Fait que ça sent le téléviseur à plein nez, sinon la tablette et ou le cellulaire. Mais bref, choisissez bien vos batailles. Là. Il y a des enjeux, puis il y a des priorités dans la vie. Fait faut donc bien sélectionner les matchs que vous voulez voir. Il y en a beaucoup. Vous ne pourrez pas tous les voir. Choisissez vos batailles. Je veux aller aux pommes ou grimper une montagne en fin de semaine. Choisissez le bon moment. Un samedi matin, c'est un bon moment parce qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Allez-y parce qu'il fait froid, c'est plus frais. C'est plus frais. Trouvez n'importe quel argument, mais allez-y samedi matin. Trouvez d'autres choses pour le soir et pour vous libérer le soir et ou le dimanche. Mais il y a du bon stock à regarder en termes d'événements sportifs en fin de semaine. Choisissez vos batailles. Je vous conseille, juste pour renchérir, écoutez pas le Canadien. Ça ne sert à rien. Là. À date, dans tout ce que j'ai mentionné, ça vient même 4e. Ah, 8e. Moi, c'est la NFL. Après ça, college football. Puis après ça, série mondiale. Danny, lui, série mondiale en premier. NFL après. College football, je pense qu'il va venir avant la NHL. Fait que, en tout cas. Danny, la NHL, c'est au mois de février. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est à peu près là que Patrick Laney va revenir.
C'est à peu près ça. Voir finalement le gars qui va arriver qu'on pensait qu'elle allait sauver le club faire. Faut d'ailleurs saluer, et donc je salue l'initiative et l'ingéniosité de Patrick Laine, de sa concubine, car tous les joueurs du Canadien se sont costumés dans le cadre du party d'Halloween des joueurs du Canadien. Et il s'est bien sûr déguisé en infirmière, lui qui est sur la liste des blessés. Ça prenait du culot et c'est merveilleux de voir ça. Voilà. S'il y en a un qui a de l'air plate et drabe, c'est Patrick Laine. Mais tu devrais le voir dans son costume d'infirmière. C'est un wild animal. Voilà. OK. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On vous invite à nous suivre. Maintenant, je vais pitonner Wild Animal infirmière sur Google. Et non, tu ne tomberas pas sur Patrick Laine en premier. Pas. Voilà. Non, pas tout à fait ça. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Patrick est laid comme un cul de singe, on va se le dire. C'est l'enfer. Il est vraiment laid. Il est vraiment laid. En effet. Et puis, vous pouvez donc nous suivre évidemment sur nos plateformes pour écouter vos podcasts, même que Spotify, YouTube, Facebook. Et puis, sinon, évidemment, cette semaine, on va sortir également un autre segment qui seront les joueurs à surveiller dans vos alignements et dans les paris sportifs pour la semaine 8. Merci, Danny, d'avoir été là. Merci à tout le monde et une bonne fin de journée. Au revoir. Ciao, bye.